nous n'en ren long si mais pour nous manger. Tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous pas bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa de ce dimanche consacré à la tolérance. Pourquoi? Parce que ce mercredi 16, dans le monde entier, on va faire appel de plus en plus au respect et à la solidarité dans le cadre de la journée mondiale pour la tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire tolérance? Est-ce que ça veut dire bien accepter, bien tolérer, bien subir? À côté respect, à côté nous cause souvent mot droit, ça lié nous droit. Ben nous guettons aujourd'hui, est-ce qui dans la charte des Nations Unies cause droit, nous cause aussi respect et solidarité pour renforcer le tissu social qui est tellement fragile et pour empêcher la violence augmenter. Nous bien contents et non, vous connaissez non, une phrase bien souvent quand on essaie faire une remarque qui quand il n'est pas dans sa raison, je dis ou ben si vous pas content, we'll get God. Ben nous aujourd'hui dans Tipa nous montrer qui nous comptons, nous n'allons get God. Nous avons 3 membres de la force policière qui est avec nous. 3 départements qui, bien souvent, source de problèmes côté non manque respect, côté non solidarité. Nous avons le sergent Douloua, qui est de la police de l'environnement, sergent Silochun, et ou là pour la brigade de la protection de la famille, et sergent Upia pour le trafic branch. Bonsoir, messieurs, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir. D'abord, je bien félicite pour le travail de formation, de conscientisation, d'appels répétés à la population, parce qu'aujourd'hui, Tipa, il n'est pas seulement nous pour écouter 3 du monde causer. Aujourd'hui, Tipa, il est bien interactif. Ou pour bien là, que tu peux écouter nous, pose-vous la question. Mais moi, qui me fait dans la vie tous les jours pour m'empêcher la violence? Nous commençons d'abord avec l'environnement. Sergent, est-ce que vous pouvez définir nous protection de l'environnement dans le département? Qui ça veut dire? Quand nous causons l'environnement, madame, premièrement, nous bien connaissons l'environnement, c'est quoi? Right? Tout ce qui nous trouve devant nous, c'est l'environnement. Pieds, les herbes, les animaux, insectes, de l'eau, la rivière, la mer, montagne, tout c'est l'environnement. Alors, il y a la loi qui protège tout cela, qu'on appelle l'Environment Protection Act. Right? Maintenant, là, aujourd'hui, nous là pour cause un petit peu nouveau la loi qui finalement dit tout récemment quand il s'agit de pollution sonore. Et il est appliqué à partir du 1er octobre. À côté, nous finissons mettre l'emphase surtout le bruit qui sorti depuis le bungalow, du monde qui prend le bungalow, appartement, tout à fait fait, nous amène une grosse sonorisation et nous gagnons un grand problème. Qui fait nous gagner un grand problème? Parce que certaines places-là, c'est être habité par des membres du public qui restent là en permanence. Mais il y a certaines bungalows, parfois peine à permis aussi, mais du monde peut prendre lui, peut venir, peut occuper ça, et ils peuvent servir l'appareil sonorisation jusqu'à fort temps. Et du monde qui dans les voies gênantes, je ne suis pas capable de dormir, je ne suis pas capable d'en prendre. S'il y a un malade, je suis plus souffert encore. Quand il y a une complainte concernant le bruit sonore, ou Gaïli, parmi un groupe du monde qui est déjà là depuis assez longtemps, je ne commence à fêter, je ne bois, et je ne pas comprends. Il y en a qui ne pas coopérer, il y en a qui comprennent, oui, nous causons avec eux, je comprends, je baisse la musique, ou ça je éteins, mais il y en a qui ne pas comprennent. Mais maintenant, nous faisons gain, ça la loi, la loi là, les dire qui comme ça, à les raids, ou pas envie de nous, non?
mais nous avons 15 jours pour être à sous. Sa place coûteuse là, quand il est capable pas pour vous, mais plutôt quand nous connaissons pour qui ça là, nous avons un fixe penalty. Alors, sergent, justement, perception qui nous fait gagner, parce qu'il nous fait lire l'article dans la Gazette, juste après ça, la loi là, c'est qui, comme si je te fin concentré, l'urban bungalow. Je te fin concentré, je ne prends pas du bungalow. Moi, pollution sonore, il est capable, ban lycéen qui peut aboyer, côté voisin, il n'est plus capable de tolérer. Il est capable, ban du monde qui peut jouer votre radio fort dans l'endroit côté et en promiscuité, côté plusieurs radios à peut jouer en même temps. Il est capable de l'auto aussi, mais je connais, je t'empêche mettre côté je arrange, tout ça là, il fait une nuisance. Est-ce que je peux prendre ça en compte ou bien je peux concentrer le bungalow côté non ban fête? Concernant l'animal, madame, nous désignons la loi. Personne n'a pas le droit d'un animal qui fait tapage, qui crie pour non rien. D'accord? Ça est déjà dans la loi. Seulement, jusqu'à 50 000 roupies, nous désignons aller. Concernant une motocyclette qui fait tapage avec les sapements, nous désignons dans la loi encore pour ça, que seulement déjà 5 000 roupies. D'accord? Les 5 000 roupies. Alors, moi, comme un policier, on arrête un motocycliste le chemin, je peux écouter sur les sapements, je peux percer mes oreilles, je donne un fixe pénalité de 5 000 roupies. Maintenant, cette même motocyclette-là, régulièrement, quand il peut sortir des bidons sur la cour, il accélère, il être sur voisin qui n'a pas qu'à écouter, il vient envers nous, il donne nous son numéro. Et je lui dis, telle motocyclette, et continue à faire tapage, même nous fait une cause avec lui, il va pas comprendre. Alors, il peut cause nuisance à un certain monde. Mais ça, la loi qui fait dans le monde là, il déjà dit causing nuisance. Right? Making noise, causing, constituting a nuisance. Alors, nous prenons ce de l'alliance, nous capables de service à la loi, là, donner, au lieu de 5 000 roupies, donner 10 000 roupies. Okay. Ça veut dire pour de sécurité. Maintenant, on a une voiture qui met un gros appareil dans le tour, dans cette van. Ça aussi, ça, la loi là, est appliquée pour ça. Si une machine tout le temps, il peut passer avec gros bruit musical, et du monde peut affecter par ça, du monde là donne son numéro. Nous avons le propriétaire, ça même notice là, nous avons le propriétaire qui t'ajoute telle machine ou machine, tu peux faire bruit sonore sur la place du public, sur la route, ou quelque part. Cette personne-là, comme on dit, il y a un paragraphe là-dedans, qui, s'il n'a pas fait une roule sa machine-là, il a besoin d'écrire nous, il a besoin de répondre nous là-dedans avant 15 jours. Il va être pas moi qui peut rouler, mais un tel qui peut rouler. Là, en retour, là, nous réenvoie une autre notice fixe penalty de 10 000 roupies, sa personne qui nous fait gagner son nom à travers sa propriétaire véhicule-là. Right. C'est-à-dire, si, là, il est intéressant, là, si ça, du monde qui nous fait envoyer pour la deuxième fois, il dit non, pas moi qui peux faire tapage, pas moi qui peux rouler. Maintenant, les propriétaires même nous redonnent un deuxième notice quand lui-même obligé. C'est-à-dire, he is deemed to have caused a nuisance. Dans l'environnement, quand je resté, il y a un monde qui fait pollution sonore. Qui m'a besoin faire? D'accord. Premièrement, madame, la police de l'environnement, nous avons certaines lettres qui nous restent, nous travaillons. Mais par contre, la police locale, opérationnelle 24 sur 24. Alors, quand tu étais, première affaire, vous faites une déclaration à la police. Parce qu'il y a certaines régions comme Afrique en flac, Grand B, Blue B, ça va une notice là, ne fait quitte ça dans la station. C'est un policier dans la station, si je suis capable de venir, n'importe qui est, je prends sa notice là, il de nous. Pas nécessairement la police de l'environnement pour venir. Dans les commencements, enfin, le début, nous finissons ça dans les stations là, pour faire ça. Mais c'est un message pour tous les habitants, surtout dans cette région là, prends précaution. Même si la police de l'environnement est occupée ailleurs, la police locale pour venir pour donner sa contravention. Est-ce qu'il y a des cas anonymes
Parce que bien souvent... Exactement. Allez, d'accord. Anonyme, bon, parfois, il y a une personne qui a envie de garder l'anonymat, alors pour ça l'entend de voisinage. Là. Mais parfois, quand nous trouvons, nous faisons une cause avec les personnes concernées, ils ne pas comprendre même. Voilà. Là, obligatoire, nous convaincre cette personne-là, nous donner des support, sur sécurité, nous besoin prendre un certain statement avec lui. Pour que plus tard, nous sommes capables d'agir envers cette personne-là. Right? Nous sommes capables de donner la main parce que c'est cette personne-là qui peut souffrir. Moi, je reste ailleurs, moi. Comment vous reconnaissez qui vraiment cette personne-là fait ta passe? Alors, moi, il y a un record qui a tel fin de moi, un tel fin fait ta passe régulièrement pendant autant de jours, et la police financière, même magistrat. Pourquoi? Sergent Silochen, depuis janvier dernier, il y a un changement avec Children's Act, que nous avons maintenant une brigade pour la protection de la famille. Est-ce que, depuis janvier, comment ça finit marcher, nous dire violence domestique? Explique-nous un petit peu tout ça là, puisque le 20, nous observer la journée mondiale pour conscientiser pour la violence contre les femmes. Brigade pour la protection de la famille, c'est une unité qui ne fait que former. Une formée le 21 janvier 2022 avec un nouveau Children's Act. L'unité, c'est un merging des Police Family Protection Unit et Brigade pour la protection des mineurs. Et là, nous insérons le one-stop shop. Ça veut dire nous occupons problèmes familiaux, couple, elderly person et problèmes enfants. Là, nous cause la violence domestique. Violence domestique, nous avons tendance à croire que c'est un monsieur qui peut servir violence à madame. Mais en réalité, il n'est pas ça. En réalité, violence domestique, nous-mêmes, nous avons une madame qui servit violence au monsieur. Et d'après nous, la loi, nous avons la loi pour violence domestique qui est proclamée en l'année 1997. Et à 4 reprises, il fait un amendement là-dedans. En 1997, il proclamait. En 2004, il fait un amendement. 2007, 2011 et 2016. Avant l'année 2016, la loi violence domestique tient un peu comme une soft approach. Mais depuis 2016, la loi là est harden. Ça veut dire qu'elle est endurcie. Quand il y a un arrest là-dedans. Avant, nous ne pouvons pas arrêter. Quand une madame, soit un monsieur, fait une déclaration contre son conjoint, il y a l'arrestation avant 2016. Nous tenons la protection order, ce qui est de nous la loi, mais quand tu peux faire une déclaration là, pas tu peux un arrest là-dedans. Mais à partir de 2016, quand il y a une injury, si une victime est blessée, nous ne pouvons pas besoin d'attendre sa protection order là pour nous faire arrest. NCF et SP Nabab, il a donné l'ordre pour arrêter ça perpétrateur là, arrêter ça accusé là. Là, nous faisons une procédure qui est besoin. Là, après ça, victime capable de venir vers la brigade pour la protection de la famille pour faire cette procédure protection order. Victime vient que la brigade pour la protection de la famille, que nous écoutons, nous écoutons, nous faisons sur l'affidavit, nous aidons faire sur l'affidavit. Là, nous amenons devant le magistrat, que le magistrat donne une protection order par intérim. Là, après 14 jours, le magistrat appelle l'accusé, ça veut dire respondant, pour lui dire qu'il fait qu'il n'a pas besoin de donner à madame une protection order. Là, le magistrat a écouté, la case a roulé, à la fin, que tous les deux accepté. Là, le magistrat donne une protection order. Une protection order est valide jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans, le magistrat a donné 1 mois, 2 mois, mais jusqu'à 2 ans. Dans un programme qui nous fait récemment, nous avons trouvé qui madame de plus en plus je tape valoriser, je paye information, je tape ouvert un petit business. Est-ce que ça finit un facteur pour une moins violence contre les femmes? Oui. Avant, madame, tu peux dépendre de les autres monsieur. Pour gagner un petit sous là, pour faire des dépenses personnelles, même dépenses dans la case. Mais là, avec ça, un programme qui nous est là, madame peut travailler, je peux réussir dans l'argent, je peux faire ce ban, je peux réussir mettre je ban besoin. Mais ça, ce ban expenses, c'est ça qui m'a dit, il peut une réduction de violence pour à travers ça. Comme je dis, on a appelé la drogue là, beaucoup de jeunes affectés et ça fait créer beaucoup de violence dans la famille, dans la case même.
que ban pour la drogue, peut besoin période de la guerre dans la case, période de la guerre avec parents, pour gagner l'argent, voilà, c'était ça. Et technologie aussi peut jouer un grand rôle, que beaucoup d'enfants périssent le portable. Je peine à ça les temps, assez les temps là, comme avant, nous peux causer en famille, nous n'avons pas les temps en famille, nous peux partager nos problèmes en famille. Mais là, puis beaucoup de familles, les enfants, je peux perdre les temps, puis beaucoup le portable. Mais peine à sa valeur familiale là, dans la case. Avec nous, Children's Act, qui nous fait proclamer, nous faisons un counseling avec les enfants là, nous causons aux autres, nous expliquons aux autres qui veut dire la loi. Quand je vais faire mauvais, qui peut arriver, aux autres moralité capable de gâter. Mais si papa comprend, là nous fait une application, c'est nous dire ça, Parental Support Intervention, que nous remplit une forme, nous envoyons ça probation officer. C'est probation officer, within 21 jours, il fait une psychosocial intervention. Ça veut dire qu'il y a les enfants là, les parents, il fait un counseling, psychologue, cause aux autres. Là, si les enfants là restent corrects, la probation envoie un rapport qui sa counseling là in successful. Mais s'il n'est pas successful, il envoie nous. Là, nous prenons les enfants là, nous passons devant le magistrat, nous avons une insurance court à faire. Avec sa nouvelle loi là, nous avons une insurance court qui trouve pour lui. Là, nous passons les enfants devant le magistrat. Là, le magistrat donne ban, il donne verdict qui soit mettre dans un probation hostel, soit il fait un traitement. Si les enfants là, ils drogués, m'amène ban, c'est pas amène place côtière à la drogue, soit s'il donne l'autre qui tantôt pas sorti ou pas besoin de camarade. Et il y a un programme qui magistrat lui donne. Et il y a beaucoup de programmes, sergent Upia, sur la protection, sur la sécurité routière. Mais malheureusement, tous les jours, nous attendons un accident. Explique-nous, sergent, est-ce qu'ils se rendent compte dans le trafic branch à quel point ce ban conseil, ce ban avis, ce ban poster, ce ban programme pas servi, comment dire? Par rapport à votre introduction, me dit en 2 mots, droit et devoir. Nous avons le droit d'utiliser la route, mais nous avons le devoir de le partager. Ça, c'est extrêmement important. Oui, on confirme, je reconnais que depuis des années, que côté Naban Conseil qui fait par la police sur la sécurité routière et qui diffusait sur la radio aussi bien que sur la télévision. Et il y a un endurcissement des lois et il y a aussi l'application des lois dans tout ce rigueur. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a toujours une désobéissance civile parmi certains usagers de la route, que ce soit piétons, aussi bien automobilistes, chauffeurs. Parce que nous avons tendance tout le temps à condamner le chauffeur, mais nous avons beaucoup de piétons aussi qui utilisent la route comment ils besoin faire. Parce que c'est un espace partagé. Et quand on a un espace partagé, quand nous ne utilisons pas bien, les conséquences sont quoi? Ce sont les accidents aussi bien que des incidents. Donc, à titre d'information, d'après les dernières statistiques, c'est bon de savoir que à ce jour, nous avons eu 78 accidents fatals, tuant, je parle d'accidents fatals, hein, tuant 83 personnes. Et pour la même période, en 2021, donc, nous tenons à 86 accidents fatals, tuant 89 personnes. Donc, nous avons une baisse quand même de 9,3%. Mais comme toujours nous dire, un mot, c'est déjà un mot de trop. Donc, les plus touchés, encore une fois, ce sont les piétons et les motocyclistes. Maintenant, c'est aussi important de comprendre quelles sont les causes des accidents. Donc, les 95%, ce sont l'erreur humaine. Donc, erreur humaine, on peut dire que l'excès de vitesse, consommation d'alcool, conduire, l'utilisation des distractions et ainsi de suite. Par ces affaires-là, l'humain fait une erreur. Et l'erreur, justement, ce résultat, il vient soit, la plupart du temps, soit un accident. Et les 5% restants, ce sont des problèmes mécaniques du véhicule ou bien l'infrastructure. Donc, pour revenir maintenant au conseil, comme je disais, est-ce qu'effectivement, on fait plein de conseils tous les jours? Moi-même, je le fais et chaque jour, c'est un thème différent qui nous touchait.
il faut le reconnaître. Mais la question maintenant se pose, est-ce que tout le monde a accès à ces conseils-là, que ce soit à la télé ou bien à la radio? Donc, si nous disons peut-être que non, mais il est bon à noter que la police s'y arrête là. Donc, nous allons vers une institution. Nous rentrons dans une institution éducative, que ce soit école primaire, même maternelle, primaire, secondaire, tertiaire. Aussi, nous allons dans une compagnie. Donc, dans la compagnie, nous touchons un chauffeur professionnel et aussi bien les personnes en situation de handicap. Ça aussi parce qu'il faut savoir que ce sont aussi, parfois on a tendance à pas trop mettre l'accent dessus, mais il faut savoir que je utilise la route. Et comme je dis tout le temps, parce que l'émission me permet, moi, je suis en admiration pour un aveugle qui utilise la route. Right? Et c'est mettre dans une situation mettre dans le noir, mais la personne, il en a beaucoup de courage de mettre un pas devant l'autre chaque jour dans son noirté. Nous allons le dire directement parce qu'on n'a pas conscience, parfois, souvent des fois, on ferme les yeux, nous ouvrons parce que c'est une des dernières images, mais la personne, donc, il faut supporter ces personnes-là. Il faut justement, non pas forcément être tout le temps faire des campagnes pour ces personnes-là, mais les personnes qui ont toutes les facultés, tous les sens, faire comprendre qui nous avons qui autrement capable, pas autrement dans situation de handicap, qui utilisent la route. Donc, c'est nos responsabilités. C'est nos responsabilités de les prendre en considération. Donc, pour reprendre cette désobéissance civile, je dirais que n'importe quelle personne raisonnable, il n'y a pas forcément une force de loi ou une force interférence qu'on veut dire, n'importe quelle personne raisonnable pourrait dire que certains usagers de la route, il parle ici convaincre justement par sa campagne de sensibilisation qui nous fait là. Même mes collègues qui sont là, aussi bien qu'il y a d'autres unités encore dans la police qui font justement une campagne de sensibilisation continue, accrue, presque tous les jours. D'accord? Donc, comment nous dire? Certains pas les convaincre. Et il y a une partie qui est dans la défiance. Right? Sensation forte. On ne peut pas dire, on a la tendance tout le temps culpabiliser les jeunes, pas forcément que les jeunes. Oui, il y a une tendance parmi les jeunes, quand ils regardent tel film, tel ceci, tel cela, envie de répliquer. Nous ici, une jeune avant d'être comme ça. Mais pas fort, oui, il y en a ça, mais il n'est pas qu'à comme tirer juste pinpoint que les jeunes. Donc, il y a beaucoup de personnes, qui soient jeunes, moins jeunes ou peu importe quel âge, mais libéraux de sa sensation frontale, donc il est dans la défiance. Et puis, il y a un troisième point, c'est l'exploitation de l'opportunité. OK? Donc, je connais, peut-être qu'il ne m'a pas gagné un droit à faire dire, mes premières affaires, je suis pénal à la police, pénal à la caméra, pénal à ceci, pénal à cela. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis là je veux braver l'interdit. J'ai envie de faire ce qui n'a pas gagné un droit et qu'arriver sans me prendre en compte quelles sont les conséquences. Quelles sont les conséquences? Donc, en résumé, pour résumer, le problème, c'est un problème d'attitude et de comportement. Et j'ai envie de mettre l'accent bien fort là. Parfois, c'est un problème, c'est par omission. Omission veut dire par ignorance. Mais très souvent, c'est par connaissance de cause. Mais seulement, je connais, pas grand droit à faire ça, pas grand droit à faire ceci, pas rien. Mais je fais aller par connaissance de cause. Mais le gros souci dedans, c'est que, comme je fais dit, surtout la sécurité routière, exemple, je fais la vitesse. Tout le monde qui a 4 ans, 5 ans, rentre dans le tour à pied un champignon, roule à 300 km, j'exagère, mais roule à 300 km, il a fait. Arrêtez le véhicule. Donc, l'effet de la vitesse qu'il ne connaît pas. Je connais faire la vitesse, comment arrêter le véhicule, ou bien l'effet, qu'est-ce que la vitesse entraîne, c'est ça que je ne connais pas. Et du coup, la plupart des personnes y pensaient, comment je paye ce frein, mon véhicule arrêté. Mais c'est faux. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mon frein, il bloque la roue, mais il ne pas arrête mon véhicule. Il y en a plusieurs affaires qui rentrent en considération, l'énergie cinétique, le poids, la force du poids. Donc, tout ça là, pour influer justement mon temps de réaction, mon temps de perception, le temps de freinage et la distance de freinage. Donc, tout ça là, définitivement, c'est pour ça qu'il y a des panneaux.
je roule à 60 km/h, 5 km, parce que souvent nous avons des discussions avec Bandimoun, discussions, guillemets, des négociations, comme on dit, right? Par rapport à 5 km, monsieur, exemple. Mais 5 km en plus, la distance d'arrêt ne sera jamais la même quand on roule à 60 km/h. Vous voyez? Donc, il y a ces choses-là à prendre en considération. Je crois que c'est très, très important de mettre l'accent, oui, la sensibilisation, mais la sensibilisation, si du monde pas écouter et pas mettre en pratique, là, on a besoin justement de la collaboration, du soutien de tout un chacun. Redire encore, la route, c'est un espace partagé. Oui. Alors, donc, c'est le mot de la fin. Nous finissons Sergent Hupierre dit à nous, nous besoin collaboration. Nous finissons Sergent Silochen cause la violence, qui est capable d'empêcher la violence, et Sergent Douloua fait une bien cause sur protection environnement, pollution sonore. Maintenant, il reste ou collaboration. Ou fin écouter, ou fin tendre, moi espérer, et maintenant il faut agir. La tolérance, nous dit Ali, mercredi le 16, dans le monde entier, pour cause le respect, pour cause leur solidarité, pour cause leur compréhension mutuelle, pour qu'ils nous capables de garder nos tissus sociaux qui sont tellement fragiles, garde-les solides. Merci beaucoup de votre réaction. Pas seulement d'avoir écouté le programme, mais de faire ce petit geste qui va faire que petit à petit, ensemble, nous pouvons avancer. Bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain pour un autre programme. Merci, messieurs et madame, d'être venus ici ce soir. Livrez maintenant une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous